Bonjour, nous sommes le 17 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire pour ne pas être séduit. Parce que Jésus-Christ a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Alors, le signe de la fin des temps, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ qu'est-ce qu'il était, Jésus-Christ leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Alors la séduction dans notre temps est telle que souvent on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais au fait, Jésus nous a déjà annoncé cela dès le début. Alors il est donc important pour toi et moi de faire très attention. Alors, les seules personnes qui s'en sortent en ce qui concerne la séduction, c'est celles-là qui marchent dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la lumière. Alors si tu t'exerces jour après jour à enlever de ta vie tout ce qui est obscurité, à enlever de ton chemin toutes les personnes qui sont remplies de zones d'obscurité, alors de plus en plus tu verras selon Jésus et ta clarté sera telle que tu pourras détecter qui sont les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, ce n'est pas la séduction n'est pas juste réservée à ceux-là qui ne marchent pas selon Jésus ou bien à ceux-là qui sont entre guillemets des faux chrétiens. La séduction, c'est pour tout le monde. C'est tout simplement que comme celui qui marche avec Jésus-Christ est un enfant de lumière et est versé dans la vérité, c'est pourquoi Jésus-Christ le garde et Jésus-Christ l'avertit. Jésus-Christ lui dit, attention, tu es en train de te faire séduire. Et c'est comme ça que la personne enlève ses pieds de l'endroit. Alors il est donc important que toi et moi fassions tout pour ne pas tomber dans les pièges de la séduction. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de réveillez-vous, l'Église passera par la tribulation. Amen. Alors ça, c'est une nouvelle information, par exemple. Parce que on nous a toujours dit que l'Église ne passera pas par la tribulation. J'espère que vous avez entendu ça. Moi aussi, j'ai souvent entendu ça. Et même, j'ai toujours su que Jésus-Christ va venir enlever ses enfants. Il y aura enlèvement, les enfants de Jésus vont rejoindre celui-là ils vont rejoindre leur Seigneur. Mais il nous a toujours été dit que l'enfant de Dieu ne passera pas par la tribulation. Mais, que disent les Écritures? Parce que quand tu lis les Écritures, à certains moments, tu es mélangé. Hein? Je ne sais pas si vous avez été mélangé. Moi, j'ai été mélangé à plusieurs endroits. Jusqu'à ce que, ces derniers temps, en tout cas depuis fin 2018, début 2019, les choses sont assez claires et vraiment, le Seigneur m'a donné vraiment de pouvoir apporter cela, cette vérité-là, c'est que pendant la tribulation, quand la tribulation va commencer, l'Église sera encore sur la terre. Parce qu'on va voir les choses arriver, on va les voir. Et puis déjà, regardez, ce n'est pas encore la tribulation, on n'a pas encore entendu que la tribulation a été déclenchée, mais toujours est-il que on sait déjà que les gens mettent déjà la puce sur leur main droite, ils disent que c'est facile pour avoir accès à certains services, hein, surtout ceux qui travaillent dans les services gouvernementaux et puis dans les endroits les endroits militaires, là où il y a la haute sécurité, ils passent leurs mains droite. Et même, il y a des entreprises où c'est exigé d'avoir cela. Et ceux qui le refusent, au fait, on les renvoie. Alors, il est donc important que nous puissions tout faire pour ne pas se laisser prendre à cette histoire du signe de la bête. Parce que la Bible nous dit clairement que, au fait, ceux-là qui, euh, qui adorent la bête vont porter sur leur main droite ou bien sur leur front un signe, sinon on ne peut pas acheter ou vendre, c'est ça qui est dit dans Apocalypse 13. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire Apocalypse 13, le verset 7 à 8, qui parle de cela. Mais déjà, pour nous dire qu'on est très proche du temps où la tribulation sera déclenchée,
c'est que même les statistiques nous disent que 95% des transactions aux États-Unis se passent sans la monnaie, sans l'argent. Je suis allée taper sur Internet. Et c'est comme ça que, en préparant mon étude, c'est comme ça que j'ai su qu'aux États-Unis, à ce jour, parce que j'ai pris mon information ce matin, à ce jour, 95% des transactions se passent sans l'argent. Alors, soit les gens passent leur cellulaire, soit les gens passent leur carte bancaire, soit ils passent leur carte de crédit, et l'argent passe d'un compte A au compte B, et puis l'argent passe d'un compte D au compte A, etc. On ne voit plus d'argent. Alors, ce ne sera pas étonnant qu'à partir d'un moment, on ne va plus trouver la nécessité d'avoir de l'argent pour acheter ou vendre. Et puis, si vous allez un peu dans nos centres commerciaux, il y a déjà plein d'entreprises qui ont installé des machines où on n'a pas besoin de monnaie. Tu viens avec ta carte de crédit ou bien ta carte de débit et tu fais tes achats toi-même et tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et c'est quand c'est nouveau qu'il y a une personne là qui t'indique comment faire tes achats, comment faire tes transactions. Alors, petit à petit, on est en train d'aller vers là. Pour le moment, ça semble ne pas tellement nous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on a encore de l'argent à côté, parce qu'il y a la caisse, parce qu'on peut se retrouver dans un petit marché, surtout l'été, pour ceux qui vivent en Occident, acheter les choses avec la monnaie, le dollar, pardon, l'euro, etc., etc. Mais un temps viendra où on ne pourra plus acheter ou vendre si ce n'est par le cellulaire qu'on aura en main. Et puis bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, pour que ça ne soit fonctionnel que par le cellulaire, alors il faudra que tu installes dans ta main la puce ou bien sur ton front. Parce que c'est ça qui sera exigé du gouvernement de la bête, le gouvernement de l'Antichrist. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vont souffrir. Bon, certains vont mourir, affamés, mais d'autres vont succomber parce qu'ils n'ont pas appris à tenir devant les difficultés. Et je pense que le plus grand test, ce sera pour les parents qui ont des enfants à bas âge. Quand un parent dit non, je ne prends pas le signe de la bête, et il se dit bon, c'est pas grave, je vais toffer. Mais c'est très très difficile pour un parent de voir son enfant de 2-3 ans en train de pleurer parce qu'il veut à manger et les parents disent non, on n'a pas à manger. Alors, ça sera très difficile. Souvent, peut-être que c'est les parents qui céderont parce qu'ils veulent donner un peu à manger à leurs enfants, quelques grains de riz, par-ci, par-là. Mais la Bible nous dit que ceux-là qui vont prendre le signe de la bête, c'est ceux-là qui, au fait, se retrouveront à adorer la bête. Parce que prendre le signe de la bête, c'est prêter allégeance à la bête. C'est accepter son système. C'est corrompre son corps. Or, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas corrompre ce corps-là que Dieu nous a donné. Et puis aussi, accepter la puce, c'est vraiment donner à notre corps d'être maintenant envahi par l'électronique, de telle sorte que on est là tranquille chez nous et si l'Antichrist veut nous parler, il nous envoie un signal et on nous dit, bon, Dieu en ligne veut te parler parce que l'Antichrist, il sera Dieu. Et tu n'auras pas de répit. Tu veux rester tranquille, ton cerveau est manipulé parce qu'il y a un appareil qui est attaché à toi, il y a un système qui est mis en toi et c'est un système électronique. Et en plus de cela, je pense que par le passé, j'ai lu les composantes de cette petite puce comme un grain de riz. Il paraît que même là-dedans, il y a l'ADN. Il y a l'ADN de... Attendez, il y a l'ADN des anges déchus. Alors, vous savez que les anges déchus, c'est ce tiers d'anges-là qui sont révoltés contre l'Éternel parce qu'ils ont écouté Lucifer qui était responsable de l'armée et dans le cœur de qui l'Éternel a trouvé au fait de l'orgueil et Satan a réussi quand même à corrompre un tiers d'anges. Et ceux-là, quand Lucifer a été chassé de la présence de Dieu, ils ont été chassés avec. Et aujourd'hui, nous savons que à plusieurs endroits sur la terre, et retrouver les ossements
du mariage entre ces anges déchus-là et les humains. La Bible nous informe dans Genèse 6 que ce mariage-là entre anges et humains a fait des géants. Ceux-là qu'on a appelés les héros de l'Antiquité, les héros dans le temps, ils sont issus du mariage entre des anges et les humains. Et Dieu a dit, ils ne verront jamais ma face, ce groupe-là. Alors, une fois que leur squelette est retrouvé par-ci par-là, il paraît que c'est caché, c'est tenu secret, on ne veut pas que les gens sachent où c'est, mais c'est conduit dans un laboratoire, c'est stocké là-bas. Alors, et j'ai lu un article dans le temps qui disait que c'est quelqu'un au fait qui a travaillé dans ces laboratoires-là et qui a fini par démissionner, et cette personne-là a dit que il y a quelque chose, une substance de ces ossements-là qui est mis dans cette petite puce grain de riz-là et qui sera injecté aux humains. De telle sorte que ces humains-là, ils auront leur ADN corrompu par les anges déchus. Alors, c'est ce qui explique le fait que Dieu n'accepte pas que ces gens-là puissent se retrouver dans sa présence. Parce que Dieu a dit à Satan et à sa cohorte vraiment des anges-là, il les a chassés. Il a dit l'iniquité ne sera pas trouvée dans ma présence dans le ciel. Alors Dieu les a chassés. Mais Satan fait tout pour se venger et pour corrompre la race humaine qui a été faite à l'image de Dieu. Alors c'est pour cela que le Seigneur ne veut pas qu'on prenne ces choses-là. C'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est pas parce qu'il veut nous voir souffrir, mais c'est parce que il ne veut pas qu'on corrompe notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et puis, une fois que tu as cette puce-là en toi, Dieu ne peut plus te parler. D'autant plus que tu es connecté directement à l'Antichrist. Ça veut dire que tu appartiens à l'Antichrist. Alors c'est pourquoi le Seigneur ne fait que nous exhorter, nous disant de ne pas prendre ces choses-là. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 7 à 8, cette information nous est donnée. Je vais lire rapidement. Alors, il lui fut donné, c'est-à-dire la première bête qui est l'Antichrist, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et le verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dans ce temps-là où le signe de la bête sera au fait l'élément utilisé par tous ceux-là qui au fait n'adoreront pas Jésus, la Bible nous informe que il est question de persévérance ici. C'est ça l'information qui nous signale que l'Église sera encore sur la terre au moment où ils vont appliquer ce système-là sur toute l'humanité. Alors, les enfants de Dieu vont refuser ce système-là. C'est pourquoi au verset 10, ça nous est dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Et dans Apocalypse 3, on connaît très bien ce verset-là, le verset 10, ça nous est dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Encore, ici, ça nous parle de la persévérance. Dieu dit, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de... parce que tu as gardé la parole de la persévérance, pardon, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et le verset 10 du chapitre 13 nous dit que c'est le temps de la persévérance ici. Donc, la persévérance est liée à tout ce combat intérieur
que va traverser les enfants de Dieu. C'est cette difficulté, par exemple, à se retrouver à manger 3 repas parce qu'ils seront pris à collaborer avec un système s'ils veulent manger. S'ils ne veulent pas, alors ils devront vraiment mesurer vraiment tout ce qu'ils vont manger. Et puis c'est là aussi que si le Seigneur veut que tu puisses persévérer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, il enverra même ses anges te donner à manger. Parce que c'est ici la parole de la persévérance, dit la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la parole de la persévérance? Est-ce qu'on la connaît, cette parole de la persévérance? Alors, on peut déjà dire une chose. Jésus-Christ a dit quoi? Nul ne servira de maître. Ça, c'est déjà une parole de persévérance. Alors, si tu aimes Jésus-Christ, tu vas persévérer à servir Jésus-Christ, lui et lui seul, malgré les épreuves dans lesquelles tu te trouves. Mais à partir du moment où tu décides de faire le compromis, tu vas te retrouver à servir de maître, n'est-ce pas? Alors, celui qui persévère dans l'évangile de Jésus-Christ va se retrouver tout simplement à dire, ok, c'est pas grave, je ne veux pas me corrompre, je veux me tenir à la parole de Dieu. Et aussi, l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile très très simple. Quoique aujourd'hui on veut le compliquer, Jésus-Christ a dit, son évangile, il est simple. Il dit de renoncer à toi-même, de prendre ta croix et de le suivre. Ça, c'est une parole de persévérance. L'autre parole de persévérance, on la lit dans Hébreux 10 à partir du verset 35. Je vais lire Hébreux 10 à partir du verset 35, ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. N'abandonnez donc pas, attendez, à partir du verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je vais relire. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ta promesse, ce que Dieu t'a promis, tu l'obtiendras après la persévérance. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'église de Laodicée nous enseigne-t-elle? Nous sommes cette génération-là où on nous enseigne mi-figue, mi-raisin, et on nous fait croire que ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'aller à l'église et de faire le minimum, et puis bon, on est enfant de Dieu. Non, voilà ce qu'on vient de lire. On lit, car vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux faire que la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, où la trouveras-tu? Tu la trouveras dans la présence de Dieu. Si tu es quelqu'un qui vient constamment dans la présence de ton Père, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à lire ta parole, si tu es quelqu'un qui a une communion avec le Père, ce n'est pas possible que Dieu ne puisse pas te communiquer sa volonté. Et sa volonté, c'est d'abord quoi? C'est d'avoir marché dans la sainteté. C'est d'avoir sous tes yeux tes 10 commandements, de les connaître et de les appliquer dans ta vie de tous les jours. Et quand tu aimes Jésus, ce n'est pas un fardeau. Tu l'aimes tellement que tu ne veux pas l'offenser. Ça devient ta vie, ça devient ta raison. C'est-à-dire, ça fait partie de ton ADN. Alors, tu ne te rends même pas compte que, au fait, tu n'es plus en train de pécher. Parce que tu aimes ton Jésus. Tu l'aimes tellement que, bon, il y a certaines choses qui sont vraiment, qui ne te traversent même plus l'esprit. Et ce n'est que quand tu vas persévérer dans cette voie-là, que à la fin, tu auras ce qui t'est promis. Et ce qui t'est promis ici, qu'on est en train de lire, Jésus-Christ dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, le verset 13. Je vais le lire, très très court, très important. Il faut qu'on le sache. Matthieu 24, le verset 13. Alors, c'est dit ceci. Je pense que je vais lire un peu, je vais lire le tout. Parce qu'il faut que j'apporte un élément. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise.
On en a parlé tout à l'heure au début. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité de ceux se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est celui qui va persévérer qui sera sauvé. Alors, il est important que tu aies cette information-là, c'est-à-dire que pendant la tribulation, l'Église sera là sur la terre. Elle ne sera pas enlevée. Et quand tu as cette information, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares, n'est-ce pas? Un homme averti en vaut deux. Tu ne restes pas là les mains croisées en rêvant que Jésus-Christ va venir te chercher. Comme il y a un film, les films Left Behind, ou bien je ne sais pas quel est le titre en français. Je n'ai jamais suivi ce film, je ne l'ai jamais regardé. Mais il y a un film qui parle de l'enlèvement où on entretient les gens en leur disant que les chrétiens seront enlevés, ils vont disparaître et puis tout le monde autour va se rendre compte que les chrétiens ont disparu. Mais il ne s'agit pas des chrétiens en fait. L'enlèvement, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour ceux-là qui se préparent à cet avènement-là. C'est pour ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ dans l'intimité. Si tu ne marches pas avec Jésus-Christ dans l'intimité, désolé, tu ne te retrouveras pas dans sa présence, un peu comme l'histoire des saints folles. Les saints folles ont marché avec les saintes vierges. Les vierges se sont préparées, elles ont rempli leur lampe d'huile, c'est-à-dire qu'elles ont passé leur temps à chercher le Saint-Esprit et à remplir leur lampe du Saint-Esprit. Les autres ont passé le temps à marcher à côté d'elles, pleines d'illusions. Elles n'ont rien fait. Et quand Jésus est revenu, elles n'ont pas été prises pour être avec lui. C'est de ça qu'il est question. Alors, il est important que tu t'assures que tu es en train de faire les bonnes choses maintenant. Si tu n'es pas en train de les faire, gloire à Dieu que tu as l'information maintenant. Alors mets-toi à les faire dès maintenant. Ne tarde pas. Ne remets pas à demain. Il faut que tu sois prêt. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux qui sont prêts. Il ne vient pas chercher ceux qui vont à l'église. Et puis tu le sais, dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Dans l'église, tout le monde s'appelle chrétien, mais ce n'est pas tous qui font la volonté de Jésus, comme on vient de le lire. Ce n'est que ceux-là qui marchent dans la volonté de Jésus, qui vont persévérer jusqu'au bout, ce n'est que ceux-là qui seront sauvés. Alors, il est important que tu arrêtes de te leurrer, que tu arrêtes de croire à des fables, que tu arrêtes de croire à des histoires qu'on t'a racontées, peut-être depuis que tu étais chrétien, que tu étais petit. Maintenant, là, il faut que tu prennes ta Bible, que tu ailles fouiller pour savoir ce que Jésus-Christ dit vraiment de sa venue. Et une fois que tu as cette information, tu te mets à prier pour que Jésus-Christ t'aide à mettre ta vie en règle. Parce que l'amour du monde, dit Jésus, c'est inimitié contre Dieu. Maintenant, suppose que tu es quelqu'un qui travaille et tu as besoin de travailler pour gagner ta vie. Vas-y voir le Seigneur. Il va te dire qu'est-ce que tu devrais faire. Il va te dire, garde ton boulot et puis le moment venu, je vais te parler, ou bien garde ton boulot et puis voilà, viens dans ma présence, je te dirai quoi faire. Moi, je connais des personnes qui travaillent à l'extérieur et qui, une fois revenus du travail, c'est des personnes qui passent 2 à 3 heures avec le Seigneur parce que c'est important. Et c'est pas tout le monde qui est à la maison. Par contre, si tu travailles et que 5 jours sur 7, tu rentres à la maison, tu trouves que tu es fatigué et que tu as besoin de relaxer, tu ne fais rien pour ta communion avec le Seigneur, ne sois pas surpris. Si un jour il t'appelle, vierge folle, ne sois pas surpris. Alors, donc, quand on a une telle information, l'information selon laquelle, pendant la tribulation, l'Église sera sur la terre, on se prépare afin de ne pas être surpris.
On arrête d'investir son temps, son énergie, son argent dans ce qui ne rapporte pas. Et comme on porte nos œuvres, nous louerons, alors on s'organise pour faire du bien avec le peu que nous avons aux autres personnes. On s'organise parce que c'est étant ici que tu bâtis ta maison du ciel. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, on ne bâtit plus parce que tu l'as bâti pendant que tu es ici. Et puis, là-bas, Dieu n'est pas un communiste. Ce que tu auras sémé ici, tu le récolteras là-bas. Tout le monde n'aura pas la même maison, le même type de maison. Tout le monde n'habitera pas le même quartier, le même type de quartier. Le ciel, il est plus vaste que la terre que nous habitons. Il est très important que nous sortions de nos limites et que nous arrêtons de nous imaginer des choses. Si tu as passé ton temps à servir le Seigneur, à investir ce que Dieu te donne sur les autres, normal que là-bas au ciel, ce que le Seigneur va te donner, ça sera en fonction de ce que tu as fait sur la terre. Mais si tu as passé ton temps sur la terre à juste penser à toi, à tout mettre sur toi, à dépenser sur toi, alors ne sois pas surpris. Si tu es sauvé comme par le feu, comme a dit Paul, et arrivé là-bas, tu te rends compte que bon, tu n'as rien, mais tu es au ciel. Bon, gloire à Dieu, tu es au ciel, mais bon, tu n'as pas certaines choses. Et puis au ciel, on a tous des vêtements blancs, mais nos vêtements seront différents. Certaines personnes auront le vêtement blanc, sans perles dessus. D'autres auront des vêtements blancs avec des perles précieuses dessus. Ça, c'est le Père qui sait le type de récompense qu'il donnera à chacun. Mais sur la terre, la Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. C'est toi qui te positionne comme un élu. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient te dire, oh, tu sais, Jean, toi tu es élu, et puis toi, Rebecca, tu es appelé. Non, c'est toi qui décides. Tu décides si tu veux être élu. Moi, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, je vais être élu, Seigneur, je vais être élu. Je ne veux pas être appelé. Alors, je mène ma vie en fonction. Alors, j'assume ce que je dois assumer, et je n'ai aucun problème avec ça, parce que je sais que la vie, elle n'est pas ici-bas, elle est dans la présence de Dieu. Amen. Alors, il est donc important que tu te prépares pour sauver ton âme. Parce que, à quoi sert-il de gagner le monde entier si tu devais perdre ton âme? Ton âme, tu dois le sauver et c'est maintenant que tu dois te préparer. Alors, seuls ceux qui seront préparés dans leur relation avec Jésus maintenant n'adoreront pas la bête. Mais si tu ne te prépares pas maintenant, malgré ta bonne volonté pour ne pas adorer la bête, tu vas te retrouver à adorer la bête. Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux-là qui sont versés vers le charnel vont se retrouver à adorer la bête. Il n'y a que ceux qui sont préparés spirituellement, ce n'est que eux qui n'adoreront pas la bête. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alors ceux-là qui n'adoreront pas la bête, c'est ceux-là qui sont en train de se vivifier maintenant, qui sont en train de vivifier leur esprit maintenant par la parole de Dieu. C'est ceux qui sont en train de se fortifier maintenant dans la parole de Dieu. C'est ceux-là qui ont laissé le monde. Tout ce que les autres aiment, ils ont laissé ça et ils viennent au pied de Jésus. Ils passent tout leur temps avec Jésus. Ceux-là, quand la tribulation sera annoncée et que les choses vont devenir plus dures, ils vont juste se dire, ok, c'est pas grave, on va manger un repas par jour. Et ils vont se rassasier de Jésus. Ils vont d'abord, ceux-là qui vivifient leur esprit dans la parole de Dieu et qui passent leur temps avec le Seigneur, c'est déjà des personnes qui apprennent déjà à jeûner. C'est des personnes qui jeûnent. Ils jeûnent, soit ils se privent de nourriture, ils se privent de beaucoup de choses sur cette terre. Ils soumettent déjà leur chair. C'est maintenant que tu dois soumettre ta chair. C'est maintenant que tu dois laisser aller les caprices. Il y a des gens, dès qu'ils veulent une chaussure rouge, ils vont courir au magasin, ils vont acheter leur chaussure rouge et puis leur sac rouge et puis bon voilà. Dès qu'ils veulent aller peut-être en Floride, ils s'en vont, ils appellent, ils prennent l'avion tout de suite, ils s'en vont en Floride pour une semaine, ils reviennent. Parce que, bon, la vie leur est facile peut-être. Ils n'ont pas appris à dire non à leur chair. Parce que si tu veux aller en Floride, ok, tu as l'argent pour aller en Floride, tu as tout le nécessaire pour aller en Floride. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie en Floride? Est-ce que Dieu te veut là-bas? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas en Floride? Est-ce que c'est pour aller te prélasser au soleil? Donc, il est important que tu t'arrêtes, que tu réponds à toutes ces questions-là.
Et une fois que tu réponds à ces questions-là avec sincérité, tu te rendras compte que l'argent que tu veux aller dépenser en Floride, tu peux le prendre et puis donner à un pauvre. Au moins, tu auras investi pour le royaume des cieux. Et puis, tu auras soumis ta chair. Même si ça te fait mal, même si tu es là, tu te tords les doigts, et puis bon, tu ronges tes doigts, pardon, et que tes amis sont partis, au moins, tu as pris la bonne décision de dire non, moi je vais rester, je vais passer mon temps avec mon Seigneur. C'est à toi de faire ce choix-là. Alors, c'est toujours des choix déchirants, mais c'est des choix très, très importants. Il est donc important que tu choisisses maintenant déjà ce que tu veux faire. Parce que la tribulation, nous la verrons. Nous la verrons. Même si nous, peut-être, n'irons pas jusqu'au bout de 7 ans, parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère de Dieu. La colère, la colère. Et pendant les 3 ans et demi où l'Antéchrist va régner, pendant les 3 ans et demi où il va s'asseoir, dans le lieu très saint, où il va commencer à exercer son autorité, ce sera des moments très très difficiles. La Bible dit d'abord qu'il va prêter, il y aura une alliance qui sera faite, et puis qu'au bout de 3 ans et demi, l'Antéchrist va rompre cette alliance-là. Et la Bible nous informe que quand il va rompre cette alliance-là avec Israël, à partir de là, il va commencer à maltraiter les Juifs, mais aussi les chrétiens. Alors moi je pense que les premiers 3 ans et demi, tous les gens vont avoir l'information que bon, au fait c'est la tribulation, et puis je peux me tromper, mais je pense que l'enlèvement, ça sera certainement pas au début de la tribulation. Je pense que ce ne sera pas au début. Quoique, je sais que la parole de Dieu dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Alors on ne peut pas dire qu'on connaît tel moment. Mais quand je lis les Écritures et que Jésus-Christ nous avertit, je comprends que il nous dit que vous serez appelés à persévérer. La différence entre les enfants de Dieu se fera au niveau de la persévérance. C'est ça que je comprends. J'espère que c'est ça aussi que tu comprends. Amen. Alors, je vais apporter une seconde vidéo toujours sur le même thème, mais je préfère m'arrêter là pour maintenant. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je t'invite à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne le regretteras pas parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la lumière. Que le Seigneur vienne t'éclairer là-dessus. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.